certaines chaînes de télévision, je crois, je ne veux pas faire leur publicité, on fait souvent l'éloge des nouveaux produits qui lavent bien les assiettes et tout le reste, n'est-ce pas? On montre comment ça lave mieux que l'autre. Alors on vous dit qu'il n'y a pas de saleté résistant. Mais le problème, c'est souvent le savon. Et c'est la vérité. Le sang de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. La croix de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. Il te faut la foi. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort aussi pour ce péché-là qui te domine. Et que si tu crois en lui de tout ton cœur, ce péché va perdre sa puissance. Je vous dis, la foi est capable de briser l'emprise d'un péché résistant. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour ta sanctification. Tu dois croire que Jésus peut te donner cette victoire. Car si tu ne crois plus, même si je te prêche, rien ne t'arrivera. Et voici encore une autre chose pour vaincre le péché résistant. Tu n'as qu'à regarder ton voisin. Quelqu'un qui fume tous les jours est dans un péché résistant. Mais si tu regardes ton voisin qui ne fume pas, c'est un homme de la même nature que toi. S'il peut vivre sans fumer, tu peux aussi vivre sans fumer. C'est un homme comme toi. Alors chaque fois que tu es dominé par un péché, observe la vie d'autres personnes qui sont comme toi, qui ne sont même pas attirées par ce péché. Et si ces personnes, par Jésus-Christ, peuvent vaincre, tu peux aussi vaincre parce que Dieu ne fait exception de personne. Chaque fois dans ta vie que tu n'arrives pas à faire une chose, regarde quelqu'un qui l'a fait et tu te dis, ah, mon frère, ça fait 40 ans que tu es marié, tu es fidèle à ta femme. Ah, mais moi tous les jours je la trompe. Donc je peux. Tu peux. Ah, tu crois aussi. Mais moi vraiment, je n'arrive pas à abandonner tel péché. Ah bon? Mais moi ça me dit rien, je ne suis même pas attiré par ce péché-là. Oh, comment toi? Tu as fait quoi? Moi, j'ai seulement cru. Oh, donc si je crois aussi, oui tu crois. Toi qui es lié par l'alcool, quand tu vois une bouteille d'alcool, tu sens des vibrations. Mais il y a des gens, quand ils voient une bouteille d'alcool, c'est comme les biberons des bébés. Non, mais la gigose. Et ce qui est bizarre, vous avez remarqué que dans les alimentations, le côté alcool brille. Non, les bouteilles maintenant qu'ils font, c'est grave. Ça, tu sens vraiment le diable en plein nez. Une bouteille, comme si c'était un parfum. Mais et c'est très éclairé. Vous avez remarqué que le coin de l'alcool est très bien éclairé par rapport au coin du lait. Quand tu vois le monde éclairé, trop une chose, faites attention, il y a un piège derrière. Allez bien dans les alimentations, vous allez voir non éclairé, Kota Masanga. Waouh! Ils ont Koufa, Yakawa, Koufa. Mais il y a des gens, quand ils regardent, ça leur dit rien. Toi aussi, tu peux vaincre l'alcool, tu peux vaincre la cigarette, tu peux vaincre l'impudicité, tu peux vaincre l'orgueil, parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a vaincu cela. Et si ça marchait dans sa vie, ça marchera aussi dans ta vie. Et une dernière chose, ça c'est une révélation que j'ai reçue ce matin. C'est vrai, je connaissais cela, mais je ne prévoyais pas prêcher ça. Mais pendant le premier culte, pendant que je prêchais, Dieu m'a ouvert cette parole. Frères et sœurs, pour vous qui avez atteint un niveau où votre péché est récurrent, ce n'est pas seulement un caractère, mais c'est devenu des personnes. Des personnes. Parce que tu vois, quand tu pêches souvent, toi-même, tu peux dire j'arrête. Mais quand tu pêches avec quelqu'un, la personne peut te convaincre de continuer. Alors voici ce que j'aimerais te dire. Toi qui as un péché récurrent, c'est une personne dans ta vie qui est en train de t'amener dans le péché. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux et tu verras que ce n'est que de la boue par rapport à l'huile. Entre la boue et l'huile, je choisis quoi? L'huile. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sors avec une femme qui te bouffe ton onction. Si seulement tes yeux s'ouvrent, tu vas seulement la regarder lui. Hé, je suis en train de tuer mon onction pour toi. Motte de terre, statue. C'est pourquoi. Tu vois la femme qui te fait tomber. Il y a un autre homme, s'il la regarde, il la trouve normale. Pourquoi? Ses yeux ne sont pas aveuglés. Il la voit telle qu'elle est. Mais toi, on a fait briller. On a mis les projecteurs. C'est comme on est danger.
Donne-moi la main. Vous avez remarqué, c'est d'un temps sur Internet. Tu peux prendre ta photo, tu la travailles, et puis au bimi mutumobwe, n'est-ce pas? Alors Satan, lorsqu'il veut te faire tomber et te garder dans le péché avec une personne, homme ou femme, il lui met du make-up ou quoi, je ne sais pas quoi. C'est comment ils appellent ça? Les Photoshop. Mais il lui met des Photoshop en live. Ah, derrière un artiste ici. Un Photoshop en live. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes cette personne, elle a une beauté extraordinaire. Mais c'est seulement toi qui vois. Nous là, ça n'est normal. Mais yo mona asuste que papa wana zana aja papa na bino azali bumumnene koleka papa abino. Mais le jour que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire, oh, mais au fait, mais tu as l'âge de mon père. Oh, mais tu savais pas? Non. Mais tu as un très gros ventre, plus que mon père. Oh, mais tu n'as jamais vu? Non. Non, c'est pas vrai. Non, oh, non, non. Que Dieu ouvre tes yeux. Et tu vas même te rendre compte que la femme avec laquelle tu trompes, ta femme n'a même pas son niveau, n'a même pas son niveau. Quand vous voyez une femme tomber avec un jardinier, il faut qu'il y ait l'aveuglement. Que vos yeux s'ouvrent. Comment David peut oublier sa grande destinée? Il se concentre que sur Bathsheba. Ses yeux se sont fermés. C'est pourquoi, quand nous prêchons, chers intercesseurs, quand vous êtes dans la permanence, priez, Seigneur, ouvre les yeux des gens, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme un fou qui a habité dans une poubelle, mais tu pensais que c'était un château. Et puis tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, c'est toute ta vie. Non, qu'est-ce que je fais ici? Que tes yeux s'ouvrent. Et que cette bouteille de bière, tu saches que c'est du poison. Et que cette cigarette, tu saches que c'est du poison. Que cette relation, que tu saches